Et pourquoi on fait pas ça? Quoi? Un prêtre. Très bien. Un rabbin. Et un imam. J'ai une gueule d'imam, moi. Réunis sur scène pour chanter ensemble. Non, c'était juste qu'à un moment il faut assumer et se dire bon ben voilà, on va prendre le taureau par les cornes, on va faire les choses qu'on a envie de faire. Avant j'avais peut-être un peu de peur, peut-être pas assez confiance en moi, aujourd'hui je l'ai eu et je peux vous dire qu'avec l'équipe de comédiens que j'ai eu et l'ambiance qu'il y a eu sur le plateau, j'ai été porté par la bonne humeur, donc la fatigue je l'ai absolument pas ressentie. Bonjour, Nicolas Lejeune, de Manche Musique. Pourquoi De Manche Musique est au point mort depuis 2 ans? C'est qu'on a essayé de lancer des projets artistiquement très ambitieux. J'adore les glaces avec de boules. Voilà, ça c'est de la merde, ça peut cartonner. Non, au départ, je n'étais pas parti sur cette histoire d'avoir un prêtre, un imam entre guillemets, un rabbin. C'est juste qu'au départ, je tombe sur une vidéo des prêtres chanteurs, en effet. Je m'intéresse au groupe, je m'aperçois que c'est des prêtres qui quelque part sont devenus des rockstars, ce qui est un peu aux antipodes. Et là, je me dis, il y a un truc à faire. Et puis au bout d'un moment, je m'ennuie un peu dans le scénar. Je me dis, il faut ouvrir. Je dis, je vais pas faire 3 prêtres, mais un prêtre, un rabbin et un imam. C'est arrivé comme ça. 1, 2, 3. Non mais je rigole pas là. 1, 2, 3. Le groupe coexistait, quelque chose qui vous lie à la communauté juive? Moi c'est Rabbi Jacob. L'osmose, elle s'est faite toute seule, on se connaissait quasiment pas pour la plupart avant de commencer le film, et rapidement ça a été une vraie colonie de vacances, hein. Et pas uniquement les 3 rôles principaux, ça a été le cas aussi avec Audrey Lamy, avec Mathilde Seigné, on s'est vraiment amusé. Le film s'appelle Coexister, mais la coexistence ça a d'abord été le tournage. J'ai rebossé les scénarios avec chacun d'entre eux, on a pu trouver l'équilibre juste, et c'est ça qui ressort aussi des avant-premières. Les gens me disent, on rit dans tous les sens, on se focalise pas sur un des 3 personnages, et du coup on est porté par la bonne humeur tout le long du film. J'ai dormi comme un bébé. Comme ou avec. Oh non! Moi, je vous rappelle que nous sommes dans un pays de culture chrétienne. Judéo-chrétien. Ah non, chrétienne. Les rois de France n'étaient pas juifs. C'est dommage, parce qu'il vaut mieux avoir la bite coupée plutôt que la tête. Oh, bah c'est malin, ça. Moi, j'étais très très bien servi dans ce film. J'ai de la chance et j'en suis conscient que et donc j'ai essayé d'être à la hauteur du personnage. Et finalement, il est très 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 proche de moi. Bon, après, c'est un film comique, donc on a poussé tout ça. Mais il est très très proche de moi. Fabrice l'a écrit pour moi, en pensant à moi. Et c'était pour moi un des rôles les plus faciles à jouer que jusqu'à aujourd'hui même. Qu'est-ce qui se passe, Samuel? Vous êtes sur scène dans 5 minutes? Attention. Ouais, coupé. J'ai fait les plus beaux glands de toutes les Hauts-de-Seine. Je sais pas ce qui s'est passé. Tiens, file-lui ça. Je vais pas filer de la cocaïne à un rabbin. On a tous pris des cours de chant, tous les 3, vraiment, pour essayer d'être juste. Et malheureusement, Guillaume de Tonquédec, ça n'a pas suffi, il n'y arrivait pas. Pareil pour Jonathan Cohen. Et moi, ça a marché. Et donc, je suis le seul à pas être doublé dans le film. C'est une vanne ou c'est vrai? Non, c'est vrai. Je peux ajouter quelque chose? Oui, Ramzy est un très très grand chanteur. C'est vraiment impressionnant ce qu'il donne au cours du film. N'allez pas jusqu'au générique, quittez la salle avant, parce que sinon il y aura marqué doublure de Ramzy avec un nom derrière. Voilà. Alors que Jonathan Cohen, lui, n'avait pas de doublure. Mais la doublure qu'on a pris pour Ramzy était tellement bonne qu'il est encore persuadé qu'il chante réellement. Donc laissez-le dans ce fantasme. Quand je vois le film, c'est moi qui chante. Donc je répondrai toujours oui, c'est moi qui chante à la question. C'est vraiment moi. Putain, vous avez vu le film? C'est fou ce que je chante bien. Bonsoir la France. Tu peux me dire à quoi ça sert d'être des vedettes si on doit rester bloqué à l'hôtel comme des cons? Et on est en France, quoi. Moi, on est en France. À un moment, quand j'ai entendu l'autre fois, je crois que c'était la fille de Gérard Horry qui disait on ne pourrait plus faire Rabbi Jacob aujourd'hui. Bah moi, j'avais envie de dire que si on pouvait le faire encore aujourd'hui. Et il faut arrêter ce conditionnement où finalement tout le monde se nivelle en disant bah non, on peut pas. Donc les artistes n'osent plus, donc les producteurs ne veulent plus. Donc peut-être même que le public à un moment dire bah il faut pas y aller. Mais on est en train, je dirais, de tous finalement se conditionner et on va arriver à ce vide absolu au niveau du l'artiste n'osera plus et ce que vous dites là, ça rejoint ce qui est en train de se passer et la vraie critique, s'il y en a une dans ce film-là, c'est le fait que toute l'industrie du divertissement aujourd'hui, on le connaît, que ce soit nous les comiques ou la chanson, tout le monde est racheté aujourd'hui par les gros groupes qui n'ont qu'une ambition. Faut comprendre qu'il fait partie de notre métier, qui est une ambition business, mais à partir du moment là, ces gens-là
ça les arrange quelque part que le discours soit toujours très plat et qu'on évite d'oser, parce qu'ils veulent quelque chose qui rentre dans un cadre très marketing, qu'on fasse du comique, de la chanson, du fromage, de la lingerie, comme on le montre dans le film. Donc c'est à nous d'oser. Et si on n'ose pas, effectivement, on va tous se conditionner, on ne fera plus rien du tout. Et ensuite, les mêmes qui disaient oh bah vous allez trop loin vont ensuite aller me reprocher de dire oh bah dis donc, c'est un peu plat, il se passe pas grand chose, vous n'osez pas assez. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, et c'est à nous artistes de continuer, je veux dire, à oser. Alors après on marche sur des œufs parce qu'il faut oser bien le faire. Hein. Et là on avait une mission avec ce film-là, on en a parlé 100 fois nous sur le plateau, des scènes où on dit est-ce que là on va trop loin, vous parlez du curseur, est-ce qu'on s'arrête là, au montage pareil, je me disais là je rééquilibre, là je trouve que je vais trop là-dessus et à un moment ça devient lourd, on l'a déjà fait une fois, pas deux. Évidemment que c'est après, il faut que l'équilibre soit juste, mais l'équilibre, c'est pour ça que je fais toujours beaucoup de projets-tests, moi, c'est aussi le public qui me le donne. Et vous savez, moi je crois en l'intelligence du public, et si vous allez trop loin, si vous n'êtes plus dans l'intelligence, mais dans le gratuit, le méchant, vous le perdez, le public. Les gens ne rient pas bêtement à tout, en disant c'est drôle, c'est une vanne, on rit. Non, je crois pas, je crois que le public, justement, est le meilleur censeur, mais qu'il faut éviter ce conditionnement dans lequel on est en train de tomber. Tu sais, Jésus a dit un jour... Je m'en fous de ce qu'il a dit. C'est terminé. Salam, shalom. Au revoir, nous c'est au revoir. C'est ça, casse-toi. Parce que, en plus d'être le réalisateur, c'est aussi l'auteur. Du coup, les vannes, elles étaient déjà travaillées avant d'arriver sur le plateau et on les avait déjà répétées ensemble. Et tout ce qu'on répétait, que ce soit avec Guillaume ou que ce soit avec Jonathan, on allait tout de suite le proposer. Il nous laisse proposer tout. Du coup, quand on arrive sur le plateau, on n'a plus trop à improviser. Et alors, où se trouvait votre mosquée? Dans le Val-de-Marne? Oui, le 9-4, la mosquée Jacques Brel. C'est vrai que quand vous sortez de deux films qui ont été des succès, généralement, parfois, les gens ne peuvent pas oser. Sauf que j'ai jamais été content de mon deuxième scénar parce que j'estime qu'il a été justement pas assez été défoncé, ou on m'a pas assez challengé parce qu'on m'a dit il a fait un succès, on le laisse faire comme il veut. Mais sur celui-ci, j'ai demandé justement, vous avez vu, j'ai mis du temps à l'écrire ce film parce que j'en ai écrit 2 avant que j'ai mis à la poubelle. Ah oui. Parce que je me disais c'est pas ce que je veux encore. J'avais écrit une comédie légère, je dis il y a pas de fond, ça m'intéresse pas. J'aurais pu la tourner, hein, mais j'ai pas voulu. J'ai attendu vraiment dans le sujet où je dis on rit et je suis sûr d'avoir du fond et des choses à vous raconter. Parce qu'il y a des comédies, vous savez, une fois qu'on dit on rit, puis après on se regarde dans le blanc des yeux, parce que voilà. Mais là, en l'occurrence, une fois que j'ai eu le sujet, je me suis vraiment laissé critiquer à chaque fois. Je revenais comme un bon élève, il y a 12 versions du scénar. Et une fois que j'ai eu fini ça, chaque rôle, je l'ai revu. Voilà, on a lu avec le rôle de Ramzy sur sa terrasse. J'ai refait des séances de travail avec Guillaume et Audrey, puisqu'ils marchaient un peu ensemble. Après la même chose avec Jonathan, j'ai bien revu, et c'est pareil, après je fais vraiment faut trancher, c'est le rôle du réalisateur, mais je suis toujours à l'écoute, et toujours à l'écoute jusqu'au montage, et je suis très ouvert aux critiques. Pour vous dire, le montage, Luc Besson, qui n'avait ni lu le film, ni vu quoi que ce soit du tournage, m'a dit est-ce que tu veux me montrer? J'ai montré mon premier montage, et il m'a montré 2-3 endroits, et j'ai gagné 5 minutes sur le premier quart d'heure, ce qui est primordial dans une comédie pour le dynamisme, et je peux vous dire que c'est un autre film grâce à ça, quoi. Donc je suis très ouvert au regard critique, et je pense que quand on fait cavalier seul, parce que c'est important d'accepter, sinon là on peut se perdre rapidement. Là, il faut savoir mettre sa foi à l'épreuve. Non, mais ma foi est la plus forte de toute façon. C'est bon là, on peut peut-être un petit peu discuter tranquillement.